B'siyata d'Ishmaya, Masechet Avodah Zara, Daf Lamed Bet. Nous commençons au dernier mot de la troisième ligne. Vecheres Hadariyani. Nous avons vu dans la Mishnah que parmi les Devarim, les choses qui sont interdites, si on les achète, si on les prend des Ovdei Kochavim, des idolâtres, et dont l'interdiction est une interdiction aussi d'en tirer profit, donc à part le vin, le vinaigre, il y a aussi Cheres Hadariyani. Que signifie Cheres Hadariyani? Maï Hadariyani. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Rabbi Yehuda nous dit au Shmuel, Cheres, c'est un morceau de terre cuite, d'argile, chez Hadarianus Kessar. Hadariani, c'est de Hadarianus le César. C'est-à-dire qu'à Ravdimi, lorsque Ravdimi est venu, il a expliqué. Amar, il a dit que Karka Betula Haïta, il y avait un terrain vierge qui n'avait pas été labouré, où on n'avait jamais rien semé sur ce champ. Et donc ce champ, la terre avait encore toute sa force. Shelo Avda Adam Meolam, que personne n'avait travaillé. Avda, donc Hadarianus, a fait travailler la terre. Nat'a, il a planté des vignes. Et ensuite, le raisin qu'il a récupéré était un raisin qui a permis de faire du vin, et du très bon vin, du vin très très fort. Et ensuite, Veramelele-Chamra, il a versé le vin, Begolfe Chiyure, c'est-à-dire dans des tonneaux, des cuves en argile, Chiyure qui étaient neuves, et qui donc allaient absorber, les parois allaient absorber le vin. Umaitseleu le Chamrariu. Et donc les parois ont absorbé le vin. Donc même lorsqu'ensuite on a vidé le vin qui se trouvait dans cette cruche, les parois de la cruche, les parois en terre cuite avaient absorbé le vin. Et il cassait cette cruche en morceaux, en morceaux, en petits morceaux de terre cuite. Donc ils avaient récupéré les morceaux, et ces morceaux qui étaient imbibés de vin, Vedaru be'adayu, ils les emportaient avec eux lorsqu'ils partaient, lorsqu'une armée partait. Vechol echad ematu, et là où ils arrivaient, taru lehu, ils les faisaient tremper dans de l'eau, et donc le vin qui avait été absorbé ressortait des parois et donnait du goût à l'eau. Veshatou, et ensuite ils buvaient de cette eau qui était donc devenue du vin. Au point que Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, Verishon shelanu kishlishi shelahem. Le Rishon, c'est-à-dire le meilleur de nos vins, est comme le troisième shelahem de leur vin. C'est-à-dire, lorsque 3 fois on avait fait tremper, et à la 3e fois lorsqu'on avait fait tremper ces morceaux de terre cuite dans de l'eau, la boisson qu'on récupérait la 3e fois, donc déjà dès la première fois, le vin qui sortait donnait plus de goût dans l'eau, la 2e fois, la 3e fois, c'était juste les restes de vin qui avaient été absorbés qui sortaient, puisque déjà 2 fois le vin était sorti. Eh bien, la boisson, le vin qu'on obtenait à la 3e fois, correspondait à notre vin qu'on pressait, donc le raisin qu'on avait pressé, le meilleur de nos vins. Donc tout cela parce que le vin était très fort, le vin de Hadarianus, et c'est ce que la Mishnah vient nous dire, le Cheres Hadariyani, donc ce morceau de terre cuite qui est imbibé de vin, donc de vin interdit, puisque c'est le vin d'un idolâtre. Nous avons aussi l'interdiction de tirer profit de ce morceau de terre cuite. La Gemara continue, Ibae leu ma'u lismoch ba'em kareamita. Mais est-ce qu'on a le droit d'utiliser ce morceau de terre cuite, de Cheres, pour l'ismor ba'em keramitam, dire pour servir pour tenir le pied du lit? Quelle est la question? C'est est-ce que rotse bikiumam aledevachar share ou asur? Est-ce que lorsqu'un homme veut ce morceau de Cheres, mais il ne le veut pas pour le vin qui s'y trouve à l'intérieur, il le veut ce morceau de terre, c'est-à-dire il veut le yain nesser qui se trouve à l'intérieur, non pas pour le vin lui-même, mais il le veut pour le morceau de terre pour pouvoir le poser sous le lit. Est-ce que c'est permis, charé ou asso, ou est-ce que c'est interdit?
Tashma, la Gemara va nous rapporter que des Rabbi Eliezer et Rabbi Yochanan, Chad Asar et Chad Shareh. Rabbi Eliezer et Rabbi Yochanan, l'un permet et l'autre interdit. Donc nous avons ce morceau de terre cuite qui est imbibé de vin. On ne veut pas le vin, mais on veut le morceau de terre cuite. Est-ce qu'on peut le garder et l'utiliser pour l'ismor karé amita? Est-ce qu'on a le droit de garder ce morceau-là pour ensuite donc en profiter pour pouvoir poser le lit? Machloket Rabbi Eliezer Rabbi Yochanan. Métivé, la Gemara vient objecter, c'est marqué. Adar Dorin ve'arok ba'ot shel ovdei kochavim. Adar Dorin, nous dit Rashi, ce sont des petites cruches. Rok ba'ot, ce sont des outres de peau appartenant aux idolâtres. Yain shel Israël kanuz ba'em, le vin d'un Israël qui est à l'intérieur, qui est rassemblé à l'intérieur, asur bishtiya. Nous avons l'interdiction de le boire, mutar ba'ana, mais nous avons le droit d'en profiter. Puisqu'il y a du vin qui a été absorbé dans les parois des cruches et dans la peau. Donc le vin d'un Israël, on ne pourra pas le boire. Peut-être que les parois ont rejeté du vin des Inès, mais on pourra en tirer profit. Et Shimon ben Gouda a témoigné Rabban Gamliel devant le fils de Rabban Gamliel. Il a témoigné al Rabban Gamliel sur Rabban Gamliel chez Shatam Imenu Be'ako, qu'il avait bu de ce vin dans Ako, Velo Odulo, mais ils n'ont pas été d'accord avec lui. Ils n'ont pas reconnu ce témoignage. Nodot shel Ovdei Kochavim, et des outres appartenant aux idolâtres. Rabban Shimon Gamliel Omer Mishum Rabbi Yoshua ben Kafusai. Rabban Shimon Gamliel dit au nom de Rabbi Yoshua ben Kafusai, Asur lasot mem shtichim lachamor. Nous avons même l'interdiction de s'en servir comme tapis, comme couverture de peau pour l'âne, pour le chamor. Il ne veut pas le vin qui a été absorbé, il veut juste la peau. Et pourtant c'est assour la sot même shtichim la chamor. Donc nous dit l'agma, voici la question. Pourtant ici il veut la peau, pour autre chose. C'est-à-dire il ne veut pas le vin qui a été absorbé, il ne veut pas l'innesser, il veut la peau. Et c'est marqué katanede assour. Donc on voit que c'est interdit même dans Rotzebekum et Devaracher, étant donné qu'il y a du Yain Nesser. La Gemara poursuit Velita mère, mais d'après toi qui me rapporte, qui vient poser une question de cette Braïta. Mais Kankanim shel Ovdei Kochavim, les Tasseru le Mizban. Si c'est ainsi, les Kankanim, c'est-à-dire les cruches, les bouteilles des Ovdei Kochavim, des idolâtres, on devrait les interdire de les vendre. Maïshena Nodot, Maïshena Kankanim, quelle est la différence entre une peau nodot ou kankanim? Amar Rava vient dire non. Gzera shema ivaka nodo veitlenu veitperenu al gabe nodo. En vérité, nous dit Rava, on reprend Ela Amar Rava, comme dit le Bach. C'est-à-dire que la raison pourquoi on ne peut pas utiliser cette peau, parce que, même si on veut utiliser pour la poser sur l'âne, c'est que de peur ivaka nodo, que sont l'outre du Israël, où se trouve le vin du Israël, va peut-être demain s'ouvrir. Il va y avoir un trou et il va prendre un morceau de l'outre du non-juif et il va la coudre vitren ou al gabenodo. Et donc il va ensuite utiliser cette outre-là pour le vin, et le vin qui était absorbé à l'intérieur risque de sortir. Donc toute la raison pourquoi c'est interdit, ce n'est pas parce que Rotse Bekumel Devaracher Asur. En vérité, Rotse Bekumel Devaracher, c'est Mouta. Mais ici, il risque de prendre l'outre elle-même et de la coudre à son outre. Alors l'agma continue, Mandama Rotse Bekumel Devaracher Asur. D'après celui qui dit que Rotse Bekumel Devaracher Asur, que si on veut on ne veut pas l'yin nécessairement, on veut la peau pour pouvoir ensuite l'utiliser, pour la poser sur un âne, malgré tout c'est interdit, comme pour le morceau de Cheres. Alors, Ma'ashena Kankanim des Charou, quelle est la différence avec les Kankanim, c'est-à-dire les bouteilles, les cruches, où nous avons vu qu'elles sont permises, Tarbana, puisque Rotse Bekum Devaracher, c'est interdit. Amar Lecha, il te répond, Atam là-bas, l'étali Isura Beine, dire l'interdiction, on ne la voit pas. Alors que Acha iteli Isura Beine, alors que ici, dans ce morceau de terre cuite, Ches Adariani, étant donné qu'il a absorbé beaucoup de vin, au point qu'il peut, même plusieurs fois,
Lorsqu'on le trempe dans de l'eau, faire sortir le vin, c'est comme si le Issour est devant nous. Et donc c'est la différence entre les cruches ou les cruches, les tonneaux en terre cuite, les jarres en terre cuite qui sont permises, alors que ce morceau de terre cuite, c'est comme si le Issour est présent et donc c'est interdit. Velo Hodoulo, et ils n'ont pas été d'accord avec lui. Donc sur le témoignage qui a été rapporté que Rabban Gamliel a bu de ces Hadar Dorin ou Rokobaot et Ovde Kochavim, dire des petites cruches, ou une outre d'un non-juif où se trouvait le vin d'Israël. Urminhi, l'Agmar objecte, pourtant c'est marqué Yain, Abba Rokobaot, Ovde Kochavim Asur Bishtia Mutar Ba'ana. C'est marqué que le vin qui vient dans des outres d'un idolâtre, nous avons l'interdiction de le boire, mais on pourra en tirer profit. Et Shimon ben Gouda, les fnei ben Rabban Gamliel, c'est marqué que Shimon ben Gouda a témoigné devant le fils de Rabban Gamliel que Rabban Gamliel en avait bu. Vehodulo, ils ont été d'accord avec lui. Ou Vehodalo, il a été d'accord avec lui. Donc une fois on dit que lo Hodulo, une fois on dit Hodulo. L'agma répond Maï lo Hodulo, de Kamaratam kol siyato. Aval beno modele. L'agma dit effectivement, il n'y a pas de contradiction. Le fils a accepté le témoignage. Mais kol siyato, c'est-à-dire tous ceux qui étaient présents, les Charamim n'ont pas accepté ce témoignage-là. Iba et Tema, où je pourrais te répondre, Gouda l'Echoud, et Gouda avec un Aïn l'Echoud. Il y a eu deux témoignages. Un a été accepté, l'autre n'a pas été accepté. C'est-à-dire le premier, c'était Gouda avec un Aleph, son témoignage n'a pas été accepté, mais ensuite, lorsque un autre, Shimon ben Gouda, avec un Aïn, il est venu rapporter une deuxième fois le témoignage, là, il a été accepté. Reprenons la Mishnah, nous avons vu que Orot Levuvim, dans la Mishnah, ce qui est interdit aussi, c'est des peaux, les Vuvim, où il y a un trou au niveau du cœur, puisque comme nous l'avons vu, le cœur était sorti pour la Vodazara. Tanou Rabbanan. Eze ou Or Levuv. Qu'est-ce qui est Or Levuv? C'est Kol Shekarua Keneged Alev. Or Levuv, c'est une peau qui est déchirée au niveau du cœur de la peau. Vekadur Kemin Aruba, et il est ouvert, un trou rond, nous dit Rashi, comme une fenêtre, comme une lucarne. Yeshalav Kurt Dam Asur. S'il y a Kurt Dam, c'est-à-dire il reste une croûte de sang, Asur, c'est interdit. Pourquoi? Puisque c'est la preuve que du vivant de la bête, ils ont ouvert, ils ont fait ce trou pour prendre le cœur pour la Vodazara. Donc toute la bête est interdite. C'est pour cela qu'on voit qu'il y avait une croûte de sang. Mais en alav croûte d'âme, s'il n'y a pas de croûte de sang, moutard c'est permis, puisque certainement c'est après qu'on ait enlevé, qu'on ait tué la bête, qu'on ait enlevé la peau, que ils ont fait ce trou, et ce n'était pas dans une intention de Avodazara, donc c'est permis. Amar Avuna lo shanu ela shalom malchou. Aval malchou asur. Mais nous dit Ravuna, ce siman, est-ce qu'il y a du sang ou pas, c'est tant qu'on n'a pas salé la peau. Mais si on a salé la peau, c'est interdit. Ima malcho melacho avarto. On pourra dire que c'est le sel qui a enlevé les traces de sang. Mais peut-être que ça a été pris du vivant. Rabban Shimon Gamliel dit, bisman shakira shelo agula, so mashuch muta. Rabban Shimon Gamliel dit, si il a été déchiré comme un cercle, un rond, c'est interdit, mais si c'est en longueur, c'est permis. Amar Rav Yosef, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Halacha, Rabban Shimon Gamliel. La halacha est comme Rabban Shimon Gamliel. Amar le Abaye, Halacha, Mechlal déplié. Abaye lui dit, mais si tu dis halacha, c'est qu'il y a une marloquette. Et nous n'avons pas vu de marloquette là-dessus. Les Chachamim ne sont pas en marloquette avec Rabban Shimon Gamliel. Amar le Maïnafka le Chamina. Il lui a dit, peu importe. Qu'est-ce que ça peut te faire s'il y a une marloquette ou pas? De toutes les manières, je te dis que la halacha est comme Rabban Shimon Gamliel. Peu importe si les Chachamim sont d'accord ou pas. Amarle, il lui a dit Gemara Gamor Zemorta Tehe, c'est-à-dire, nous explique Rashi. Abaye était l'élève de Rav Yosef. Et donc Abaye lui dit tu nous enseignes une halacha. Que la halacha est comme Rabban Shimon Gamliel. Cette halacha, ce que tu nous as dit que la halacha est comme Rabban Shimon Gamliel, c'est juste comme une chanson. C'est-à-dire que si il n'y a aucune conséquence à cette halacha, quel était l'intérêt de dire halacha, parce que de toute manière tout le monde est d'accord? C'est juste une chanson de dire halacha comme Rabban Shimon Gamliel? Il est évident que non. Donc il y avait une intention. C'est pour cela que on lui a posé la question, est-ce que les Chachamim sont en marloquette ou pas?
Nous avons vu aussi dans la Mishnah, Basar Anichnas, la Avodat Kochavim Mutar, de la viande que l'idolâtre veut faire rentrer dans une maison d'idolâtrie, une maison d'une idole. Il est moutar, il est permis. Il est moutar, on a le droit d'en profiter si le Israël le prend avant qu'on les fait rentrer. C'est-à-dire avant qu'on les sacrifie pour la Vodazara. Avant qu'on les apporte à la Vodazara. Si c'est en sortant, c'est interdit. Mantana, kelotana, marabria baraba marabi chonan, delo kirab lazar. Ce n'est pas comme Rab Lazar. Dit que Rab Lazar amar stam marshavat ovedat kochavim la vodat kochavim. Puisque d'après Rab Lazar, par définition, la marshava, la pensée d'un idolâtre, c'est pour la Vodazara. Donc dès qu'il l'a égorgé, cette bête, pour prendre la viande, pour l'amener dans la Vodazara, déjà au moment de la shrita s'est faite pour la Vodazara. Donc la bête était déjà interdite à ce moment-là. Donc comme dit ici la Gemara, ce n'est pas comme Rabbi Lazar, puisque si on permet le morceau de viande avant de le faire rentrer dans la maison de la Vodazara, d'après Rabbi Lazar, déjà au moment de la shrita, la bête était interdite. Vayotse asum bnei zifrei metim, nous avons vu dans la Mishnah que le morceau de viande qui sort est interdit, puisque c'est comme s'il avait été zifrei metim. Nous avons vu les sacrifices pour la Vodazara qui sont comparés aux sacrifices des morts, donc asur bana. Maïtama, pour quelle raison? Iefshar delekat krovet avodat kochavim. Dit la Gemara, il est impossible qu'on ait pu faire donc rentrer ce morceau de viande dans une maison d'idolâtrie qu'on ne l'ait pas posé, qu'on ne l'ait pas proposé à la Vodazara. Mané, qui est l'auteur de cette Mishnah, Rabbi Yehuda ben Betera, Tanya. C'est Rabbi Yehuda ben Betera, comme on le voit dans la Braïta. Rabbi Yehuda ben Betera omer, Minaim et krovet avodat kochavim shemetama beoel. Rabbi Yehuda ben Betera pose la question d'où est-ce qu'on sait que ce qui a été offert, apporté devant la Vodazara, communique une impureté Beoel, c'est-à-dire lorsqu'on se trouve sous le même toit. Chez Neymar, comme c'est marqué, Ve'itzmedou le Baal Peor, Vayochlu Zifrei Metim. Ils se sont approchés et collés à cette Vodazara de Baal Peor, ils ont mangé des sacrifices de mort. C'est-à-dire ils ont mangé en vérité des sacrifices de la Vodazara. Mamet Metame Beoel, Avte Krovet Avodat Kochavim Metama Beoel. Donc de la même manière que le mort communique son impureté Boel lorsqu'on se trouve sous le même toit, donc de même, la Avodazara communique une impureté lorsqu'on se trouve sous le même toit. Et Rashi nous dit, et de la même manière que le mort, nous avons l'interdiction d'en tirer profit, comme on l'apprend dans Sanhedrin de Myriam, Tamachan Myriam, et on apprend Shacham et Egla Arufa. Donc Tikrovet Avodat Kochavim, mais aussi Asura Bana, nous avons l'interdiction d'en tirer profit. Et donc, on comprend maintenant ce qui est marqué dans la Mishnah, c'est d'après Rabbi Yehuda ben Betera que la viande qui rentre, Ichnas Avodat Kochavim Mutar, puisqu'on peut juste avant, on peut la récupérer juste avant qu'il l'ait proposé à la Vodazara, mais ce qui sort est Asur Kezifrei Metim, et donc il est Asur Be'ana et communique une impureté d'Ivre Rabbi Akiva. La Gemara continue avec un autre point de la Mishnah, Olchim le Tarfout, c'est-à-dire que ceux qui se rendaient, les idolâtres qui se rendaient vers leur Avodazara, on ne pouvait pas faire de commerce avec eux, puisque comme Rachid nous l'avait expliqué dans la Mishnah, ils allaient remercier ensuite leur Avodazara, ou ils allaient peut-être acheter quelque chose pour leur Avodazara. Mais ceux qui revenaient, on pouvait faire du commerce avec eux. Amar Shmuel, donc l'Agma reprend, Amar Shmuel, Shmuel nous dit, Oved Kochavim olech le Tarfout. Un idolâtre qui se rend dans cet endroit de Avodazara, Be'alicha Asur, sur son chemin, sur son allée, c'est interdit de faire, il est interdit de faire du commerce avec lui. Pourquoi? D'Azil ou Modé Kama Avodat Kochavim, parce qu'il va les remercier sa Avodazara. Mais Bechazara, à son retour, c'est permis. Pourquoi? Maïde Ave, c'est-à-dire, ce qui a été fait a été fait. Il a déjà donc remercié sur le passé, mais là c'est une nouvelle chose. Donc ça n'a pas de rapport avec ce qu'il a fait auparavant dans la Vodazara. Mais Israël a olech le tarfout, balicha mutar. Mais un Israël qui se rend vers un lieu de Avodazara, on peut faire du commerce avec lui même lorsqu'il se rend même dans la halicha. Pourquoi? Mutar dilma hadarbe veloazil. Il risque de... Il peut toujours faire teshuva, il peut changer d'avis et il ne va pas s'y rendre. Donc je peux faire du commerce avec lui sur le chemin de l'alicha lorsqu'il se rend vers la Vodazara. Mais attention, Bechazara, lorsqu'il revient de là-bas, Assour, c'est interdit. Pourquoi? Étant donné que des Avigba, qu'il est tellement attaché
à la Avodazara. C'est-à-dire, si un Israël se rend vers une Avodazara, c'est qu'il est tellement attaché à la Avodazara, que si on fait du commerce et qu'il fait une bonne affaire, il va retourner remercier sa Avodazara. Tania, pourtant, la Gemara dit Israël, c'est marqué que le Israël, aussi bien l'aller que le retour, c'est interdit. Donc on ne dit pas que sur l'aller, il va peut-être faire Teshuvah. Amar Ravashi, Kitania Aïb Israël Moumar, Tevadayazim. Je te réponds, là-bas il s'agit d'un Israël Moumar, c'est-à-dire d'un Israël, un renégat, un rebelle, et c'est sûr qu'il va s'y rendre, puisqu'on parle d'un cas où il a déjà fait Avodazara auparavant. La Gemara continue, Tanou Rabbanan, nous avons une autre braïta. Oved Kochavim Olech Liyerid. Un idolâtre qui se rend dans une foire, Yerid, Ben Be'alicha, Ben Bechazara Muta. Lorsqu'il se rend vers la foire ou lorsqu'il y revient, c'est permis, on peut faire du commerce avec lui. Mais le Israël, Olech Liyerid, Be'alicha Muta. Lorsqu'il s'y rend, c'est permis, Bechazara sur le retour, c'est interdit. Quelle est l'explication? Maïshena Israël Bechazara Asur. Quelle est la différence? Pourquoi le Israël, lorsqu'il revient, c'est interdit? La Gemara répond des Amrei, parce qu'on va dire Avodat Kochavim Zavim. Le Israël qui s'est rendu dans cette foire a été vendre des idoles. Il a été vendre des idoles et donc de me Avodat Kochavim Ikabeade. Il a avec lui de l'argent de Avodazara. Donc sur son retour, je ne peux pas faire de commerce avec lui puisqu'il a de l'argent de Avodazara, puisqu'on lui a acheté des idoles. Certainement que s'il se rend dans ces foires qui étaient réservées à l'époque aux idolâtres, c'est qu'il a été vendre des idoles. Alors demande l'agma Oved Kochavim Namen et Mavodat Kochavim Zavim. Alors l'idolâtre aussi, lorsqu'il s'est rendu dans cette foire, on n'a qu'à dire qu'il a été vendre des Avodazara. Et donc l'argent de mes Avodat Kochavim Ikabade, il a avec lui de l'argent d'Avodazara, donc je ne peux pas faire du commerce avec lui. Alors l'agma reprend effectivement une autre raison. Et là, Oved Kochavim Amrinan Glima Zavin, Chamra Zavin. Qu'est-ce que tu vas dire? C'est que l'idolâtre, lorsqu'il se rend là-bas, on va dire qu'il a été vendre des habits ou il a été vendre du vin. Alors Israël n'amène, le Israël aussi, il a peut-être été vendre des habits, vendre du vin. La Gemara répond, et le Israël, s'il avait vraiment des habits ou du vin à vendre, il l'aurait vendu ici. Il nous l'aurait vendu à nous. Pourquoi il s'est rendu dans cette foire? C'est que certainement il a quelque chose à vendre qu'il ne peut pas vendre ici. C'est de la Avodazara. C'est des idoles. Et donc l'argent qu'il a dans ses mains est de l'argent d'Avodazara, donc je ne peux pas faire du commerce avec lui. Et nous terminons sur Abaïm Mutarim, ceux qui reviennent, on peut faire du commerce avec eux. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Loshanu Ilachen Kshurim Zebazé. Seulement lorsque ils ne sont pas Kshurim, ils ne reviennent pas en groupe. Chacun revient séparément. Aval Kshurim Zebazé Asurim. Imada Atolarzor. Mais si ils sont revenus sur le chemin du retour, on les trouve en groupe, là on ne peut pas faire de commerce avec eux, puisque peut-être on va dire que son intention est de retourner, il va peut-être remercier sa Avodazara. Alors nous allons nous arrêter ici à Nodot Ovdei Kochavim. Nous terminons sur Merot Halacha Daf Lamedbet. Donc ce que nous avons vu dans le Daf précédent, que si le Israël allume le four ou remue les braises, le pain qui a été cuit par le non-juif, nous pouvons le manger. Il n'est pas nécessaire que le Israël allume le four, dire complètement, ou va vraiment remuer les braises. Même si le Israël a juste jeté une brindille dans le feu, ou il a soufflé sur le feu, c'est comme s'il avait allumé le feu, comme s'il avait remué les braises. Et le pain qui a été cuit à l'intérieur est permis. Puisque la raison pourquoi le Israël doit allumer, simplement pour qu'il y ait un signe de reconnaissance. On dit que ce n'est pas le pain du non-juif. Donc de juste jeter une brindille ou de souffler, c'est suffisant. Lorsque la chaleur du four provient de résistance, donc un four électrique, si des ouvriers non-juifs vont rentrer le pain dans le four, le Israël doit lui-même allumer le four, ou bien augmenter l'intensité et la chaleur du four. Ces actions vont permettre donc le patakoum, mais ne vont pas permettre le bishul akoum, c'est-à-dire la cuisson du non-juif. Pour le bishul akoum, nous avons une marloquette dans les poskim, que nous verrons par la suite. Est-ce que c'est suffisant juste d'allumer ou il faut mettre le plat à l'intérieur? Pour les autres pâtisseries qui ne sont pas du pain, parfois c'est comme le pain. Et donc même si les non-juifs vont faire cuire les pâtisseries,
Si le Israël allume le feu, c'est suffisant. Parfois, ce n'est pas comme le pain, c'est comme un aliment. Et donc il faudra être plus mahmir comme les aliments cuits par les non-juifs, comme nous le verrons par la suite. Donc ce qui est considéré comme du pain, ceci dépend de plusieurs critères, comme sont rapportés dans le Shulchan Aruch. Et pour toute question, pour savoir ce qui fait partie du pain et qu'est-ce qui est pâtisserie, là on devra poser la question à un chacham. Nous développerons par la suite le digne du bishul akum, c'est-à-dire les aliments cuits par le non-juif. Et si nous avons une pâtisserie qui ne rentre pas dans la catégorie de pain, à ce moment-là on lui appliquera le digne du bishul akum que nous verrons.